Bienvenue dans la série de tutoriels vidéo Zinix pour la formation continue en milieu hospitalier. Cette série vous présente en détail le défibrillateur moniteur Zinix et ses fonctionnalités. Ces vidéos viennent compléter la formation officielle. Prenez le temps de consulter le guide de l'opérateur disponible en ligne sur zoll.com. Avant d'utiliser Zinix pour la prise en charge des patients, assurez-vous d'avoir suivi une formation officielle dispensée par une autorité compétente. Cette vidéo vous présente les bases de défibrillateur moniteur Zinix, ses ports de connexion et les fonctionnalités de l'écran. Zinix offre un large éventail d'options de surveillance du patient. Le côté gauche comporte 3 ports Z-Link pour les connexions propriétaires des câbles de pression invasive, des câbles de température ou du câble d'interface AQ-vent. On y trouve également une connexion pour la pression artérielle, une connexion pour l'oxymètre de pouls et une connexion pour le câble ECG. Le côté droit comporte 3 ports Z-Link supplémentaires pour les connexions propriétaires des câbles de pression invasive, des câbles de température ou du câble d'interface AQ-vent. On y trouve également un port pour câble multifonction. Zinix est équipé d'un port HDMI ainsi que de ports USB A et C, d'un port de sortie ECG et d'un port CO2. À l'arrière se trouve l'imprimante, la batterie SurePower 4 avec son logement et le port d'alimentation auxiliaire. Zinix est équipé d'une imprimante thermique qui utilise du papier plié en accordéon. Pour changer le papier depuis l'avant de l'appareil, ouvrez la trappe de l'imprimante en poussant le loquet vers l'extérieur. Ouvrez un nouveau paquet de papier et jetez le carton. Tenez le paquet de papier avec le coin plié face à vous et la flèche noire vers le haut. Soulevez le coin plié pour faire apparaître la grille rose. Glissez le paquet de papier dans le bac, flèche noire vers le haut et grille rose face à vous. Tirez 1 ou 2 carrés de papier par le haut de l'imprimante. Vérifiez que le papier est bien aligné entre les dents argentées de chaque côté du bac. Refermez la trappe de l'imprimante. Pour changer le papier depuis l'arrière de l'appareil, ouvrez la trappe de l'imprimante en tirant le loquet vers l'arrière. Ouvrez un nouveau paquet de papier et jetez le carton. Tenez le paquet de papier avec le coin plié face à vous et la flèche noire vers le haut. Soulevez le coin plié pour faire apparaître la grille rose. Tournez le papier de sorte que la grille rose soit à l'opposé de vous. Glissez le paquet de papier dans le bac, flèche noire vers le haut et grille rose à l'opposé de vous. Tirez 1 ou 2 carrés de papier par le haut de l'imprimante. Vérifiez que le papier est bien aligné entre les dents argentées de chaque côté du bac. Refermez la trappe de l'imprimante. Zinix fonctionne avec une batterie SurePower 4. Pour la retirer, appuyez sur la languette grise et tirez. Pour remettre la batterie, alignez-la correctement pour qu'elle glisse dans le logement et s'enclenche. Pour en savoir plus sur les voyants LED et les spécifications, consultez le guide de l'opérateur de la batterie SurePower 4. Le port d'alimentation auxiliaire permet de charger la batterie installée ou d'alimenter Zinix lorsqu'il est branché sur secteur. Zinix peut être commandé par écran tactile ou par molette rotative. Accédez aux fonctions en sélectionnant la touche ou la fenêtre appropriée. Le bouton d'alimentation vert se trouve en haut à gauche. Appuyez dessus pour allumer l'appareil. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil. 2 voyants LED se trouvent à côté du bouton marche-arrêt. Le voyant de gauche indique que Zinix est branché sur l'alimentation auxiliaire. Le voyant de droite indique l'état de la batterie. Vert, batterie complètement chargée. Orange, la batterie est en charge. Si le voyant alterne entre l'orange et le vert, la batterie est absente ou présente un défaut, mal inséré dans le logement par exemple. Le dessus de Zinix comporte 3 voyants LED. De gauche à droite, vert, jaune et rouge. Le vert signale une transmission de données.
Les voyants jaunes et rouges signalent les alarmes. Ils s'accompagnent d'alertes sonores et de messages à l'écran. Le jaune signale une alerte technique de priorité moyenne, par exemple en cas de dérivation ECG déconnectée ou de manque de papier dans l'imprimante. Le rouge signale une alarme patient de haute priorité nécessitant une intervention immédiate, comme une hypotension ou une arythmie mettant la vie en danger. Sur le dessus de Zinix se trouve également le bouton de verrouillage de l'écran et la poignée. En appuyant sur le bouton de verrouillage de l'écran, vous verrouillez l'écran tactile. Une bordure rouge s'affiche autour de l'écran avec un symbole de cadenas en haut. Lorsque l'écran est verrouillé, utilisez la molette rotative pour naviguer. L'indicateur prêt à l'emploi de Zinix affiche l'état de l'appareil. Une coche verte signifie que Zinix fonctionne correctement. Un X rouge signifie que l'appareil n'est peut-être pas prêt pour un usage thérapeutique. Ne mettez pas Zinix en service si l'indicateur prêt à l'emploi affiche un X rouge, sauf en cas d'urgence vitale. Sur le côté droit de l'appareil se trouve le bouton Charge gris qui charge le défibrillateur. Au-dessus du bouton Charge se trouve le bouton Choc orange qui s'allume quand l'appareil est prêt à délivrer un choc. Au démarrage, Zinix effectue un autotest et affiche brièvement les résultats à l'écran. En cas d'échec de l'autotest, les résultats restent affichés. Le personnel soignant peut consulter et valider les résultats, puis imprimer un rapport d'autotest. La barre d'état affiche la date, l'heure, la durée de l'intervention, le nombre de chocs, l'état du Wi-Fi et le niveau de batterie. La barre de navigation propose 3 modes, DAE, manuel et stimulateur. Selon la configuration, Zinix démarre en mode DAE ou manuel. La touche Type de patient indique le mode patient actif, adulte, pédiatrique ou nouveau-né. Lorsque le type de patient est modifié, les limites d'alarme, la pression de gonflage cible et l'énergie de défibrillation initiale s'adaptent automatiquement au type de patient sélectionné. La touche Alarme permet d'activer ou de désactiver les alarmes patients et de modifier leurs paramètres. Zinix peut afficher jusqu'à 4 tracés en couleur. Le premier tracé en haut de l'écran est toujours le tracé ECG. Les données numériques disponibles sont fréquence cardiaque, SpO2, ETCO2, fréquence respiratoire et pression artérielle. La barre d'action regroupe les touches opérateurs donnant accès aux fonctions de Zinix. Vous y trouverez les touches Menu, Brassard PNI, Marqueur, Imprimé, Instantané, 12 dérivations, 5 et Analyser. La barre d'action affiche aussi l'énergie sélectionnée. La touche Menu donne accès aux options générales, appareils et panneaux. Les informations sur les alertes techniques sont accessibles via la touche Alerte technique, message d'information. Sélectionnez Afficher pour ouvrir. La touche Brassard PNI permet de lancer et d'arrêter les mesures de pression artérielle. Appuyez une fois pour lancer une mesure. Appuyez à nouveau une fois la mesure lancée pour l'annuler. La touche Marqueur donne accès à une liste de 20 marqueurs de traitement préconfigurés. 10 s'affichent sur le premier écran. Appuyez sur la flèche droite pour accéder aux 10 autres. La touche Imprimer lance l'impression des données de tracé affichées à l'écran. Appuyez une fois pour lancer la pression, puis une seconde fois pour l'arrêter. La touche Instantané capture 24 secondes de données de tracé et les imprime. Ces 24 secondes comprennent 12 secondes avant l'appui et 12 secondes après.
Les touches 5, analyser et sélection d'énergie sont abordées dans d'autres modules. Voilà qui conclut cette présentation de base du défibrillateur Monitor Zenix.